Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope du mois d'octobre 2019. Et on va regarder ce qui va ressortir ici d'une manière générale avec une croix celtique. Et après, nous verrons le domaine sentimental pour les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont en triangulaire. Alors j'utiliserai ici mon oracle Le Mot pour approfondir chacune des cartes. Et on commence ici avec votre position. Une position de deux deniers qui nous parle que vous maintenez l'équilibre peut-être entre plusieurs projets, plusieurs activités, mais également sur le domaine financier. Le challenge de ce mois d'octobre nous parle, lui, du 3 de denier, décidément, où il y a cette notion ici de devoir jouir, de devoir profiter déjà de cet équilibre qui est bien amorcé et qui est intégré pour, comme qui dirait, afficher vos compétences, afficher vos aptitudes dans le savoir et dans le savoir-être également. Il y a cette connotation ici financière qui ressort pour vous les cancers. Ça pourrait me parler d'être plutôt équilibré sur ce point-là. Alors les cancers pour le mois d'octobre 2019. En tout cas, s'il y a un projet, vous êtes clairement en mouvement puisqu'on a une suite ici, le 2 et le 3 de denier, pour aller dans le cheminement de vos optiques financières, de la sécurité, de la stabilité. On a un projet qui vous représente, on a un démarrage, un renouveau, ça peut être sur une relation également, pas que sur un projet ici. On parle de naissance, de grossesse, de nouveauté simplement. Et nous avons alors un petit goût d'amertume dessus, peut-être une personne qui peut vous faire barrière, qui peut vous faire retarder votre ascension. Ça peut être des petites choses à régler finalement. Par rapport au challenge pour vous, alors, ça me parle de discrétion, de discrétion sur les efforts que vous avez pu faire auparavant, la discrétion sur ce que vous avez pu bâtir jusqu'à présent. Et on voit ici une transition, une transformation qui va demander plus de temps que prévu, mais parfois c'est un temps qui est bénéfique pour revoir certaines modalités, pour revoir et pour remettre certaines choses au point. On parle avec ces trois cartes-là du mot et le 3 de denier qu'il faut continuer à poursuivre vos efforts avec une certaine agilité. Oui, ça pourrait me dire de ne pas trop montrer justement. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Est-ce qu'il y a une réussite, une victoire qui se profile? On parle ici de garder une certaine discrétion. Ça vous serait sans doute favorable. Dans le passé pour vous, nous avons ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe dans un passé nous parle de joie, de bonheur, d'harmonie, peut-être de tout ce qui se réfère au passé, aux souvenirs ou à certaines personnes du passé qui ont pu refaire surface, reprendre communication avec vous. Il y a une forme de bienveillance. Il y a le mot qui me parle d'un jardin secret. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, ça peut me parler de jardin secret. Quoi qu'il en soit, il y a une victoire émotionnelle dans un passé proche ou un peu plus lointain par rapport à une situation. Alors moi, il y a le mot victoire qui me vient sur votre tirage. Je ne sais pas de quoi pourrait-il s'agir, mais il y a un certain épanouissement ici. Alors on va regarder avec mon oracle. On a l'élévation. L'élévation qui vous a rendu un avenir meilleur, en tout cas vous y travaillez pour. On parle également d'élévation au niveau social, peut-être en lien avec la hiérarchie,
qui ont ramené ici un équilibre. C'est comme si les choses étaient fluides et étaient plutôt légères en ce moment, en tout cas dans un passé proche, et que vous avez l'aptitude de pouvoir accroître tout ce qui va permettre de vous amener une sécurité peut-être d'ordre financier ou sur un autre côté également. Sur les fondations de votre tirage, on a ici encore un denier, décidément ça fait beaucoup. Alors, les fondations nous parlent de récolte, nous parlent de récolter les fruits de son labeur ici. Vous avez fourni des efforts et vous pouvez jouir, en tout cas pour ce mois d'octobre, des choses qui s'ouvrent à vous. Alors, il est encore temps de faire fructifier certaines choses, on vous demande de continuer vos efforts ici, mais voilà, vous voyez enfin certains résultats arriver et pour moi, ça vous donne un poids important, un poids de confiance. Bon, on a quand même 3 aspects ici d'ordre matériel. Alors, il y a pu y avoir, dans un passé, un moment de pause par rapport à quelque chose, une activité, une relation, je ne sais pas, qui vous a fait penser à, en tout cas qui a pu créer un manque de confiance, un manque de dynamisme ou peut-être simplement des peurs. Mais malgré tout, ce n'est qu'une pause, ce n'est qu'un moment d'arrêt. Et à chaque moment d'arrêt, c'est un moment propice ici pour la réflexion, pour se remettre en question et pour pouvoir aménager ici des objectifs, pour aménager votre ascension, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous? On a le page de bâton, qui est synonyme ici de bonnes nouvelles, d'informations. Ça nous parle également de communication. On voit ici des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, ce qui va générer bien sûr de la motivation. Le fait de faire revenir cette confiance en vous dans des projets, dans des entreprises, dans des activités. En tout cas, il y a cette idée de chance qui est de votre côté et qui peut faire réamorcer une situation. Même si ici on a vu un temps de pause dans les fondements qui vous ont créé une remise en question par rapport à quelque chose. Voilà, on retrouve cette pause qui est retournée, les choses redémarrent ici, l'activité reprend. C'est pas parce qu'il y a eu un temps d'arrêt que tout était perdu, que tout était raté, loin de là. Parfois, c'est un mal pour un bien, pour permettre une meilleure ascension. Par rapport à des nœuds, j'ai envie de dire, sur des schémas vous appartenant, sur des schémas peut-être en lien avec l'enfance, l'adolescence, peu importe, sur des choses du passé qui ont peut-être refait surface en termes de peur ici, on voit cette idée de surmonter cela parce qu'il y a cette notion de regain d'activité, de regain d'énergie, mais surtout de bonnes nouvelles et de communication qui est favorable pour vous. Pour l'énergie du futur, pour ce mois d'octobre, on a ici le 7 de bâton. Et ce 7 de bâton, il va nous dire que vous allez devoir défendre vos opinions, défendre votre image, défendre ce que vous pensez et ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Alors il peut y avoir certaines personnes qui peuvent vous bloquer ou certaines contrariétés, ça c'est possible. On connaît personne qui passe un mois superbe à 100%. Maintenant, ce qui est beau dans cette image, c'est le fait d'avoir confiance et de se mettre en avant en ne s'oubliant pas. Donc justement, vous êtes prêt, vous êtes prête, j'ai fait peut-être un lapsus, à vous montrer tel que vous êtes ici. Et vous êtes prêt, vous êtes prête également à vous défendre simplement par rapport à votre conviction, à vos convictions, s'il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce qui pourrait représenter ce 7 de bâton pour les cancers? La lumière sur une situation, l'éclaircissement, une ascension, une amélioration. Il y a le fait de briller. Alors tout à l'heure je parlais de victoire, le mot me revient ici parce qu'il est possible que pour les cancers, vous brillez
vous brillez ce mois-ci et ça peut déplaire à certaines personnes. Non pas qu'elles soient méchantes, mais lorsqu'on jalouse, lorsqu'on envie certaines personnes, c'est parce qu'il y a le reflet de nous-mêmes en négatif, dans le sens on a envie nous aussi de briller. Donc on va un peu embêter la personne qui brille. Pour moi, vous allez briller sur quelque chose, que ce soit l'idée de remonter la pente, parce que pour moi, vous remontez la pente. Il y a eu des efforts qui ont été faits dans un passé et vous vous dites à un moment donné, ok, un moment de pause, ça va pas, ça peut faire perdre confiance. Ça vous fait perdre confiance. Mais quoi qu'il en soit, les affaires redémarrent, les activités redémarrent et les bonnes nouvelles également. Donc vous brillez, ok, vous vous défendez. On a la clé qui nous parle ici de réussite, de solutions trouvées, d'ouverture, d'ascension. Et on a les pivoines qui nous parlent bien sûr de personnes assermentées, mais d'aller vers un mieux pour vous, vers quelque chose qui est plus correct. Le pivoine me parle de douceur, de légèreté, donc il y a une forme de soulagement. Vous respirez enfin les cancers, il y a quelque chose de beau. Alors, bien sûr, on a des solutions de trouver, ça peut être de l'ordre administratif et également au niveau relationnel, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, vous décidez de continuer d'aller de l'avant. Votre position pour le mois d'octobre, on a ici le chariot, c'est très bien. Et tout à l'heure, j'ai fini ma phrase en disant « Vous décidez d'aller de l'avant, le chariot, vous prenez les rênes de ces chevaux, peu importe. Vous allez de l'avant, vous allez droit devant vous, vous allez dans une direction que vous souhaitez. Donc il y a une forme de maîtrise, une forme de confiance, une forme de droiture et de congruence avec vous-même. Vous avez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vous êtes en action. Voilà, et vous ne vous laissez pas démener. Vous décidez justement de continuer d'aller de l'avant par rapport à votre objectif. Donc, il y a un aspect relationnel qui sort ici. Tout, vous accueillez l'autre, ok, vous écoutez l'autre, ok, mais surtout, vous ne vous oubliez pas. Vous avez des choses à dire ici. Vous vous défendez et vous défendez votre image. Donc, vous continuez d'aller de l'avant. On a la force, ça va très bien avec le chariot. Force, confiance, dynamisme, conviction, entrain, envie, pulsion. Qu'est-ce qui me vient? Excitation positive. Attention à ne pas se précipiter. On a ce lien avec la sécurité, le patrimoine, la maison, également votre fort intérieur, où il y aura finalement une jouissance, une gratitude envers vous-même pour ce que vous faites et comment vous faites les choses. Alors, vos énergies et l'entourage, ici, on a le monde à l'envers. Donc par rapport à cette influence extérieure et peut-être même par rapport à votre entourage, vous avez peut-être l'impression que cette victoire, puisque tel est le mot pour ce mois d'octobre, vous ne la méritez peut-être pas. Et pourtant, c'est votre moment de briller, en tout cas à votre façon, parce que chacun va briller à sa façon. Et ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas votre place dans cette réussite, dans l'accomplissement de vos efforts, dans la gratitude de toutes les belles choses, qui peuvent arriver pour ce mois d'octobre pour vous. On peut également se sentir éclipsé par la lumière de quelqu'un d'autre. Donc ça me parle tout de même de petits goûts d'amertume sur la réussite d'autrui. Mais à vrai dire, il faut se servir de la réussite des autres pour prendre exemple, pour prendre ce qui est bon et continuer d'aller de l'avant, aller dans cette ascension. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à cette carte qui est retournée ? On a peut-être le sentiment de se sentir bloqué, alors que cette réussite, cette victoire est avec nous. Il faut en jouir ici, il faut profiter des bonnes choses parce qu'elles sont là. Il y a une forme d'accomplissement, mais peut-être l'idée de revoir certains schémas intérieurs par rapport à ça. En tout cas, il se passe quelque chose de bien pour vous et vous vous dites peut-être je ne le mérite pas, alors que si, vous le méritez. Vous avez travaillé, pourquoi vous ne le méritez pas? Bien sûr que si, vous le méritez. Ce monde à l'envers, on a une élévation avec la tour, on peut parler de bâtiment également. On a de la tristesse peut-être en lien avec un bâtiment qui retarde les choses, une autorité, une carrière, on peut parler de carrière.
mais l'idée d'avoir du mal à prendre de la hauteur par rapport à une situation, en lien avec l'entourage ou les énergies. Et pourtant, on a le pivoine qui viendra rehausser et adoucir ce désagrément, j'ai envie de dire, juste intérieur, sur des émotions, sur une forme de récompense, qui pourtant est devant vous, mais peut-être que vous voulez plus finalement. Alors, avec quoi Sur quoi avez-vous travaillé les cancers? Sur quoi avez-vous fourni des efforts pour aller de l'avant? Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'octobre et qu'est-ce qui fait qu'il y a une certaine retenue ici? On peut parler également de chagrin par rapport, de tristesse plutôt, de petits désagréments par rapport à des personnes assermentées. Ça, c'est possible. Du fait qu'il y a un retard. Ça peut me parler de retard. Vos peurs et vos souhaits. On a ici le 10 de denier qui est retourné. Et ce 10 de denier, lui, va nous dire qu'il peut y avoir une certaine exigence par rapport au côté pécunier, au côté immobilier dans un couple, dans la famille. Ça nous parle également de manque de communication dans la famille. Donc je mettrais plutôt ça dans vos peurs, dans le sens où vous souhaitez justement que les choses se passent bien au niveau financier et peut-être même en lien avec un bien immobilier, parce qu'il y a une forme de retard ici. Mais ce n'est pas un blocage, j'ai envie de dire, c'est une contrariété, un retard, parce que il y a peut-être un souci dans un dossier, je ne sais quoi. En termes de communication, vous souhaitez bien sûr retrouver une harmonie sur la communication, retrouver une fluidité dans la famille. Donc je mettrai plus dans vos peurs ici, parce que vous avez le souhait de retrouver quelque chose de bien. Au niveau des autres personnes, au niveau de vos proches. J'ai ici l'équilibre, donc vous souhaitez garder l'équilibre comme je le disais, pour moi vous avez besoin d'une certaine tranquillité pour ce mois d'octobre parce que vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Alors beaucoup de signes ont fait beaucoup d'efforts, mais on voit quelque chose de profond ici, et surtout l'idée de toujours maintenir un équilibre par rapport à vous-même ou par rapport à une situation. Et on voit que ça porte ses fruits, je veux dire ses frites, pourquoi pas, et ça porte ses fruits, mais il peut y avoir certains blocages des événements extérieurs qui s'impactent ici dans votre foyer. Donc vous souhaitez retrouver cet équilibre. Par rapport à un bâtiment, par rapport à une tour. Mais surtout, se sentir plus léger au niveau de la réflexion. Et pas se prendre la tête. On a cet espoir qui est retourné parce que ce jeu se lie à l'endroit et à l'envers. Un manque de sérénité simplement, mais quoi qu'il en soit, elle n'est juste amoindrie avec la stabilité de la tour qui va vous demander ici de garder la tête sur les épaules et de ne pas vous laisser entourlouper, entre guillemets, émotionnellement. Le résultat de votre mois d'octobre, on a la fontaine, mais cette fontaine est quand même retournée. Alors, avec cette carte, c'est un peu délicat. En fait, lorsque cette carte est à l'endroit, je vous explique, elle nous dit que vous faites jaillir toutes les ressources, le savoir intérieur et toutes les possibilités. Et lorsqu'elle est retournée, on voit ici une forme de blocage et qui nous dit que vous êtes presque à l'arrivée de votre objectif ou de la situation voulue, mais il y a quelque chose qui peut faire barrage. Il y a une connotation financière qui ressort ici, mais également relationnelle. Alors je dirais que le relationnel ici est impacté sans doute par le côté financier qui s'impacte dans le couple ou dans les relations, peu importe. Et en termes d'émotions, c'est comme si vous vous empêchiez de briller. Voilà ce qui me vient. C'est comme si vous vous reteniez. Et je ne comprends pas pourquoi on puisse se retenir. Alors je dis je ne comprends pas, je suis la première à me retenir parce que parfois on ne veut pas croire à ces possibilités, à toutes ces ressources qui sont devant nous, à toutes ces belles choses.
Parfois, on n'a pas l'habitude de briller, alors on ne sait pas comment gérer la chose, et il y a une forme de retenue. Le mot qui me vient, c'est vraiment le fait de se retenir. Ça ne veut pas dire que cette carte est très négative, ni qu'elle soit positive. Voilà, le mot qui me vient vraiment, c'est le fait de ne pas profiter de ce qui est bien. Et pourtant, il y a cette notion de profiter, il y a cette notion de belles choses qui sont devant vous. Mais il y a quand même des petits soucis extérieurs. Alors, qu'est-ce qui pourrait... Je vais juste prendre une carte dessus. On a le retour d'une personne, le retour d'un schéma, le retour d'une situation à revoir. Maintenant, cette carte-là, elle est, voilà, c'est pas une carte que l'on retrouve dans tous les tarots puisqu'elle est propre à ce tarot fontaine et elle est juste magnifique lorsqu'elle tombe à l'endroit. C'est l'idée de, wow, de vibrer, de résonner avec ce qu'on est et de briller. Et là, on a cette retenue. Donc, pour moi, il est intéressant de voir pourquoi il y a cette retenue pour les cancers. On a ici un commencement d'une situation qui est un peu retardée. Des projets qui sont en retard, mais malgré tout, ça reste en mouvement, ce n'est pas figé. On a quelque chose du passé à revoir, des constructions, des fondations. Il y a ce besoin de stabilité, qu'il soit émotionnel ou financier. Et on a la découverte, mais je dirais pas tout à fait, il manque certains éléments pour que vous puissiez profiter pleinement de ce qui se passe, de ce qui se trame de beau pour vous au mois d'octobre. Alors, si je regarde ce tirage, on a cette notion d'effort, de mouvement, on a cette notion de récompense avec les deniers, qu'il soit émotionnel ou financier. On a du mouvement, mais quelque chose qui peut bloquer sur l'extérieur. On a vu qu'il y avait une tour ici, un blocage par rapport à un organisme, un bâtiment. Et cet événement extérieur peut vous refroidir, entre guillemets. Sur un autre plan, la fontaine qui est retournée va vraiment me parler de votre intérieur. Et même s'il y a cette notion de briller parce que vous décidez avec force de continuer d'aller de l'avant, de vous battre et d'aller ce vers quoi vous aspirez, voilà, le mot qui me vient, c'est retenu. Je pense qu'il y a un travail à faire sur certains schémas qui vous empêchent de profiter pleinement de ce qui est beau pour vous et de briller simplement. On va faire une guidance maintenant pour les cancers qui sont en couple. Et après, nous verrons les triangulaires et célibataires. Eh bien, dis donc. Alors, votre position, on a une prise de hauteur par rapport au côté sérieux de la relation, par rapport à ce qui est posé ici en termes de relation. Et on a une mise en lumière, c'est-à-dire on prend conscience de certaines choses. Il y a des détails qui sont éclairés et qui ont toute leur importance ici. Il peut y avoir également une mise en lumière par rapport à une personne assermentée, en rapport avec un projet du couple. Alors, ce qui est positif pour vous, pour ce mois d'octobre, alors, c'est le regain d'énergie ici avec la carte du printemps, c'est la légèreté, le dynamisme, ce sont des nouvelles, des messages, des communications, des conversations et l'espoir qui reste présent, l'espoir qui continue de s'accroître et de s'élever également par rapport à la montagne, par rapport au couple, par rapport à un projet ou simplement dans l'évolution du couple qui ramène un côté paisible ici. Ce qu'il y aura à travailler pour vous les cancers,
Nous avons la révolution, le monde effondré et l'amour. Alors, j'ai l'impression que certains cancers ont envie de transformer une situation, de transformer certaines choses et de vouloir se précipiter pour réagencer, moduler ce qu'est l'amour, ce qu'est le couple, comment est leur relation. Il y a des choses à remettre en ordre et on dit ici justement de ne pas vous précipiter trop vite parce que tout n'est pas mis en lumière. Il y a des choses qui ont commencé à émerger et qui continuent, mais on a besoin de temps ici pour y voir davantage et plus clair. Sur la finalité de votre mois d'octobre, nous avons l'initié. Cette carte nous parle de passer sur un plan supérieur, d'élévation au niveau de la conscience, de message intérieur. Il y a l'idée d'ascension et d'élévation. D'ailleurs, on le retrouve au niveau de cette ligne-là, avec la montagne, avec l'espoir. Pour moi, vous avez un objectif, qu'il soit en couple ou qui se répercute ici dans votre couple, et vous tenez tête positivement à ce cheminement parce que vous avez une direction où vous voulez aller et vous faites en sorte d'y arriver. On a la ville, on parle ici de foule, de monde, oui, de ville, pourquoi pas. C'est une carte qui nous parle d'ouverture sur plusieurs choses, sur plusieurs possibilités. Ça peut me parler d'un projet d'achat ici, il y a une mise en lumière, quelque chose à revoir malgré tout. Et nous avons la jeune fille avec l'arbre. Donc j'ai envie de dire que ce soit vous ou que ce soit l'homme qui a envie de tout casser, entre guillemets, de revoir les choses pour moduler les couples, moduler le couple pour mettre, on va dire, le couple en ordre. L'énergie de la jeune fille va nous dire que peut-être cette femme, si c'est vous qui êtes la femme ou la femme de votre couple, va adoucir ici les mœurs, va arrondir les angles pour modérer une situation, peut-être un désagrément de l'extérieur, peut-être en lien avec le notaire pour certaines personnes. Et si on ne parle pas du notaire, ça va plus me dire sur le côté sérieux de la chose. Il y a quelque chose ici à prendre au sérieux par rapport au couple. Pour vous, les cancers, vous voulez remettre de l'ordre et la finalité, c'est, de toute façon, vous gardez espoir, c'est très bien. Il y a la légèreté, la tranquillité qui reste présente, une ascension au niveau de la réflexion et j'ai envie de dire, voilà, le côté sain des choses, la situation s'harmonise et s'adoucit. Alors les personnes, les cancers qui sont célibataires et les cancers qui sont en triangulaire, nous avons le cadeau. Il pourrait s'agir bien sûr de recevoir ou de faire un cadeau, mais c'est le cadeau également de savoir être posé, réfléchi, de prendre le temps de mesurer une situation. Le guide peut nous parler d'être guidé, d'être épaulé, d'être soutenu par une personne, qu'elle soit thérapeutique ou voilà, en termes d'amitié ou simplement d'une oreille pour vous écouter. On a la convoitise ici, donc j'ai envie de vous dire que pour les célibataires, il y a des ouvertures, puisque nous avons la convoitise, le gâteau, j'allais dire, pourquoi pas. Pourquoi pas prendre un café et manger un petit gâteau. Donc il y a une ouverture. Maintenant, pour les triangulaires, la convoitise, c'est bien sûr l'autre personne. Mais il y a cette notion de pouvoir réfléchir et de pouvoir se poser en ce sens. Alors, ce qui va être positif pour vous,
Nous avons le message, le voyage et la santé. Ça reprend cette idée-là. Si je prends le cas des célibataires, ça va me dire que oui, on va quand même parler de communication, de messages, qu'ils soient écrits, peu importe, ou même messages intérieurs. Et d'aller en direction de quelque chose de sain, de quelque chose de doux, de quelque chose qui est harmonieux pour vous par rapport à cette ouverture, par rapport à l'autre personne. Pour les triangulaires, ça va plus me dire qu'il y a une conscientisation ici sur votre relation par rapport à l'autre personne et que le fait de bien réfléchir, de poser le pour et le contre, même s'il y a des choses qui peuvent piquer à certains moments ici, eh bien vous allez justement arrondir les angles et c'est ça le cadeau que vous pouvez faire à la personne, c'est de ne pas vous précipiter et d'être réfléchi pour faire les choses convenablement par rapport à l'autre. Alors, ce qu'il y aura à travailler pour vous, bon, ça fait beaucoup. À la rigueur, je veux bien prendre celle-là. Stérilité, étude et intrigue. Pour les célibataires, ça va me dire ici que vous devez, en fait, vous faites ce que vous voulez, mais ce qu'il y aura à travailler, c'est de ne pas se sentir bloqué par rapport à une situation, sur le fait d'étudier ses possibilités par rapport à l'autre personne, à cette ouverture. Parce que oui, ok, il y a des choses qui peuvent déranger, il y a la personne qui peut faire peur, tout ne vous correspond pas de cette personne par rapport à vous, il y a des choses qui peuvent déranger, on parle de doute, de crainte, mais ne restez pas figé sur ça parce que ce sont les prémices, ce sont le commencement. Donc j'ai envie de dire que oui, là pour les cancers, ça me parle d'ouverture avec une personne. Maintenant, les personnes qui sont en triangulaire, oui, ça reprend cette même idée finalement. Il y a des choses qui peuvent déranger, mais ne restez pas bloqués. Ne restez pas bloqués parce que justement, vous avez la capacité, avec votre réflexion, de faire don, en tout cas de votre intelligence émotionnelle pour arrondir les angles et pour également apaiser la relation. Alors la finalité de ce mois d'octobre, bon, on a 3 cartes qui sont tombées. Alors, on a la nuit, l'initié décidément, ça fait beaucoup, et la ville. Ici, il y a cette notion d'inconscient qui remonte à la surface. Des choses, même si minimes soient-elles, sont éclairées justement pour vous faire prendre conscience des choses. Et vous aurez la capacité, j'ai envie de dire, de faire les choses convenablement, en prenant le temps d'eux, et toujours dans cette optique d'ouverture. Ça me parle encore d'ouverture, hein, que ce soit pour les célibataires ou pour les triangulaires. C'est un moment où vous vous sentez bloqué. On voit ici la capacité de rebondir et de vous ouvrir à l'autre parce qu'il y a une intelligence ici émotionnelle. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie d'être sur ma chaîne et je vous dis à très vite.